Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, 14 février 2026, nous sommes la Saint-Valentin et je me suis dit que ça pouvait être bien de faire un tirage aujourd'hui. C'est un tirage qui va utiliser pas mal d'oracles et qui sera gouverné cette fois-ci par le quartz rose, qui est la pierre par excellence de l'amour. Je l'ai en plusieurs versions. Une version en cœur, des plus petites pierres. Et la toute première que j'ai eue, c'est celle-ci. Voilà. Alors, on va travailler surtout avec ces deux, parce que ces deux-là, elle est quand même un peu plus grande. Et puis celle-ci, elle a une forme de cœur. Le quartz rose, donc, j'avais un petit livret. L'amour à soi. Alors, l'amour à soi, c'est quand même important, mais c'est surtout l'amour. L'amour généralement, en fait. Le quartz rose est la pierre de l'amour divin, de l'amour de soi, de l'amour romantique, de l'amour platonique. Il renforce toutes les régions du cœur. Pour soi, méditez en tenant un quartz rose pour apaiser un traumatisme émotionnel et renforcer des affirmations positives. Pour la maison, placez un quartz rose sur votre table de chevet pour attirer un nouvel amour ou renforcer l'amour de votre partenaire. Et pour le bureau, il éloigne la négativité et crée un environnement paisible. Alors, ici, on le voit sous une forme plutôt moins polie que celle que je vous ai présentée. Et moi, je l'ai également sous cette forme qui est un masseur de visage. Voilà. On a une petite zone là pour travailler sur toutes les parties autour des yeux et de la bouche. Et une grande zone pour travailler sur les parties du visage les plus importantes, à savoir les joues, le front, le menton, voire même le cou. Et cet objet-là, il se trouve assez facilement, puisque moi, là, il vient du magasin Lidl quand même. Hein. Donc voilà. Alors, le quartz rose, comme son nom l'indique, rose, c'est souvent associé à l'amour. Rose, c'est une couleur qui fait penser aussi un petit peu à tout ce dont on a manqué. Et en fait, le rose, c'est une douceur qu'on vient se donner à soi quand on n'a pas eu cette douceur-là par l'extérieur ou par des proches ou par des gens qui nous ont entourés dans notre vie et qu'on a manqué terriblement, en fait, de cette douceur rose, de cette tendresse, et qu'on ne se l'est pas assez donné à soi-même. Donc, sous l'égide du quartz rose, je démarre ce tirage avec plusieurs oracles, et notamment beaucoup d'oracles assez intuitifs. À commencer par d'abord un message d'éveil. Un message d'éveil qui propage l'amour. C'est forcément des messages plutôt d'amour. D'ailleurs, regardez la couleur des cartes. Il n'y a pas bien de hasard dans les choses. Hein. Si les cartes ont cette couleur, c'est que c'est pour manifester des belles émotions. Alors, vous m'en voudrez pas, hein, ce tirage, je le fais en lendemain de festivités où en fait je me suis couchée dans la nuit, en plein milieu de la nuit, et j'ai pas dormi comme d'habitude. Donc, je suis un petit peu moins alerte que d'habitude.
Alors, on a le message suivant. Déjà, je vous montre la carte avec ce visage féminin qui tend ses mains et qui se trouve dans les cieux et qui tend ses mains vers une femme qui est sur la terre et qui, elle, élève les bras au ciel. Et la rencontre entre les deux forme une sorte de lumière ensoleillée. Tout se placera, je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. On a besoin de douceur dans ce monde et d'amour. Ce monde est cruel, dur, cassant, froid et même violent. Et ce qui fait que nous, êtres humains, ainsi que les animaux, ainsi que tout être vivant sur cette terre, plantes, les minéraux également, tout le monde a besoin de se sentir aimé et à sa place. Et ce qui nous manque, c'est ça. Quand on n'a pas ça, il y a une forme de vide intérieur et une forme de manque. Une fois qu'on a réussi à combler cet amour et à, vous voyez, un peu comme une sphère en fait, une sphère qui ne serait qu'une sphère pleine en elle-même de cet amour. Et ce tirage veut nous entraîner vers justement cette sphère pleine d'amour. Alors, je vais commencer par tirer cet oracle. Donc, qui est un oracle que j'ai créé durant le confinement et que j'ai appelé l'oracle des paysages. Il n'a pas énormément de cartes et souvent, c'est assez intuitivement que soit les cartes se dévoilent d'elles-mêmes, soit s'il n'y a pas de dévoilement, j'en tire une. C'est la tempête. C'est la tempête dans ce monde et c'est la tempête en vous. J'aimerais recouvrir cette carte pour avoir peut-être plus de précision là. Quant à cette tempête et surtout, qu'est-ce qui peut se manifester? Il y a toutes les cartes qui me tombent des mains. Et ça, non. Quand ça tombe tout, que toutes les cartes tombent, c'est pas bon. Ça va pas donner de réponse. D'ailleurs, c'est tellement la tempête que les cartes sont toutes tombées. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une personne, là, qu'on voit pas bien distinctement, mais bon, qui me semble être un homme habillé de orange, qui est installé sur une branche d'un grand arbre. Et je pense que c'est vers ça qu'on va. D'ailleurs, cette carte, elle sort pas souvent comme carte des paysages. Je l'ai presque jamais vue sortir. C'est très rare quand elle sort. Et bien là, elle sort pour nous dire qu'en fait, on peut sortir de cette tempête-là intérieure qui vous brasse énormément. Ça, c'est votre mental. Et ça, c'est ce vers quoi, en fait, vous aspirez. Vous aspirez à la nature, à communier avec la nature, à un bien-être. Et surtout, à l'amour universel. Vous inspirez à être rempli de l'amour de la nature, de l'amour de cette terre et de l'amour que vous vous portez à vous
afin de communier avec cette terre et cette nature. Et finalement, tout cet amour, en fait, dont le monde est rempli, il vous revient. Et c'est là, c'est vers ça que vous allez. Et également, la carte du dessus, une fois que le paquet est posé, la carte du dessus, c'est le havre de paix. Et le havre de paix, ça signifie non seulement que votre amour porté à vous-même, il vous conduit vers ce havre de paix. Votre amour porté à vous-même, il va vers vous et il va vers votre prochain. Et votre prochain, c'est votre conjoint, c'est votre meilleur ami, ami IE ou ami I. C'est un membre de votre famille que vous aimez réellement et fortement. C'est quelqu'un vers qui vous portez beaucoup d'amour. Et ça peut être même plusieurs personnes. Et d'ailleurs, c'est très souvent le cas. L'amour, il va pas que vers une personne. C'est pas seulement l'amour conjugal et l'amour dans une relation amoureuse. L'amour, il prend beaucoup de formes. L'amour, il prend également aussi cette forme-là. D'ailleurs, encore la couleur rose là. Et la pauvre, elle est malade. Alors on va lui donner beaucoup de soins pour qu'elle reprenne du poil de la bête. D'ailleurs là, elle est déjà en train de commencer à reprendre un peu du poil de la bête. Elle n'était pas au bon endroit et je l'ai déplacée et ça a l'air de mieux aller déjà. Alors ensuite, un autre oracle, l'oracle des personnages de manga, que j'ai créé également à partir de personnages existants de bandes dessinées japonaises que je lisais quand j'étais ado. Et on a toujours, comme au dernier tirage, ce personnage de Gali qui ressort. Je vous renverrai au tirage précédent à l'endroit exact où je parle de ce personnage de Gali, où j'explique qui est ce personnage. Comme ça, vous pourrez plus vous renseigner dessus. En tout cas, ce personnage a traversé beaucoup de galères et de combats. C'est un personnage qui se cherche à travers les combats et qui porte en elle une tristesse parce qu'elle cherche qui elle est. Elle aimerait savoir qui elle est. On le voit dans cet œil triste. Et ce personnage de Gali, c'est un personnage guerrier, mais c'est également un personnage hypersensible avec un grand cœur qui, en fait, a besoin de se retrouver elle-même afin de s'aimer pleinement, comme nous tous, et comme ce tirage veut nous diriger. Ce tirage nous dirige vers comment nous aimer. Est-ce qu'il y a une autre carte qui voudrait bien compléter cette première carte? Et là, on a un tout autre personnage qui apparaissait pas du tout dans la précédente vidéo que je vous présente et que vous connaissez peut-être. Il s'agit de Ranma 1/2. Ranma 1/2, pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a eu une série télévisée qui passait dans les années 90. C'était un dessin animé de japonais, créé par Rumiko Takahashi. Et en fait, donc, le personnage de Ranma 1/2, c'est un personnage qui à l'origine est masculin. C'est un homme. Et qui un jour en fait se rend avec son père dans des sources d'eau, des sources en fait pour s'entraîner à des combats parce qu'ils font des arts martiaux. Et donc son père et lui vont s'entraîner pour faire des combats et ils vont dans des sources en Chine, des sources qui sont réputées, des sources dans lesquelles en fait si vous tombez dans l'eau de ces sources, eh bien il y a une sorte de malédiction ou je dirais une sorte de sortilège qui se fait sur vous
Et à partir du moment où vous êtes tombé dans cette source, tout le long de votre vie, lorsque vous allez avoir de l'eau froide, oui c'est ça, lorsque finalement vous allez vous doucher à l'eau froide ou bien vous allez avoir de l'eau froide sur vous, de la pluie ou quoi que ce soit, bien vous allez vous transformer en l'animal ou l'objet de la source. Chaque source a un objet précis. Il y a des sources qui ont des animaux, il y a des sources qui ont... Il y a une source qui se nomme la source de la jeune fille, dans laquelle tombe Ranma. Ranma, du coup, se retrouve piégé avec cette histoire du sortilège de la jeune fille qui fait que dès qu'il est aspergé d'eau froide, il se transforme en femme. Et ça donne Ranma femme, qu'on retrouve ici, et qui, d'ailleurs, étonnamment, n'a plus la même couleur de cheveux. Parce que Ranma homme a les cheveux noirs, et Ranma femme devient rousse. Rousse avec un roux un peu rouge flamboyant, comme ça. Et Ranma femme, contrairement, Ranma homme, il a un côté guerrier, il a un côté énervé, il a un côté, le mec un peu, voilà, qui roule des épaules et qui veut, en fait, il a un côté très, très masculin, quoi. Et bien le fait de tomber dans cette source et que ça le transforme en femme dès qu'il a accès à de l'eau froide, mais finalement, ça le rend, c'est lui en homme dans un corps de femme, et du coup ça fait de lui une femme hyper dynamique, hyper enthousiaste, qui fait des arts martiaux, et du coup on voit ce personnage-là, tout joyeux, tout rigolo, et qui en fait est très potache, et est très blagueuse, et très positive, optimiste, envoie beaucoup de bonne énergie, et surtout résout toujours les petits problèmes en fait. Et du coup, Ranma, comme ça, il va passer d'homme à femme sans arrêt, parce que pour redevenir homme, il faut qu'il ait de l'eau chaude sur lui. C'est ce que j'ai oublié de mentionner. C'est que le sortilège n'est pas complètement irrémédiable. Vous pouvez retrouver votre apparence si vous êtes aspergé d'eau chaude. Et à ce moment-là, bah, vous redevenez ce que vous êtes. Donc, Ranma va sans arrêt passer de femme à homme. Et quelque part, il va se compléter lui-même, en fait. En passant de femme à homme, il va se compléter lui-même. C'est ce qui fait que il va retrouver une forme d'entièreté avec lui-même. Et c'est ça qu'on recherche dans ce tirage. C'est cette forme d'entièreté qu'on a avec soi. Gali, elle se cherche. Elle cherche une part d'elle. Comme elle est amnésique, elle cherche une part d'elle qu'elle a perdue. Ranma, lui, quand il plonge dans cette source et qu'il se retrouve transformé en fille, il a une part de lui féminine qui se crée et qui en fait complète sa part masculine. Donc c'est quelque part un peu un coup du sort, un coup de Trafalgar, mais qui fait que Ranma, qui a une petite amie dans la vie, du nom de Akane, en fait, du fait d'être transformé en fille, il comprend ce qui se passe chez les femmes. Il comprend comment... Enfin, il comprend. De premier abord, il comprend rien du tout. Mais il finit par devenir cette femme de plus en plus au fil des bandes dessinées, puisqu'il y a au moins une trentaine de tomes de bandes dessinées, voire même si c'est pas une quarantaine, au cours desquels Ranma va évoluer, forcément, avec ce personnage masculin-féminin, et va comprendre beaucoup plus les femmes qu'à la base, où il était assez, pas macho, mais quand même un peu le mec qui fait des arts martiaux, un côté mecton un peu là comme ça, et bien là il va trouver ce truc de se compléter et peut-être du coup de plus s'aimer et de faire en sorte que sa fiancée, qui ne peut pas le supporter au départ, ils sont fiancés par intérêt, ben, elle va finir par s'éprendre de lui alors qu'au début il est imbuvable, elle l'aime pas du tout. Enfin imbuvable, avec elle en tout cas. Donc voilà. J'ai beaucoup parlé de Ranma, ce qui fait que là, ça écourte énormément mon tirage.
Je voulais tirer pas mal de cartes et je vais me restreindre. Je vais en tirer beaucoup moins. Je vais faire des mini-tirages avec mes oracles. Donc, il y a cet oracle-là qui est un oracle avec des messages sympas. Il y avait un message pour moi. Et moi, c'est un message pour vous. Et pour moi, Marc, pourquoi pas. Mais surtout destiné quand même à mon public. Il y a ce message, n'oubliez pas votre évolution. Don't forget your evolution. N'oubliez pas votre évolution. Et puis, le message pour moi, il est encore là. Art is your way. L'art, c'est votre chemin. Pourquoi? Parce que l'art, en fait, nous permet de nous compléter nous-mêmes. Alors, même si vous n'êtes pas artiste dans l'âme, vous pouvez très bien bricoler chez vous, faire votre jardin, cuisiner, faire des choses créatives. Et c'est ça qui va faire que vous vous complétez et que vous vous aimez plus. Alors, un petit message, les animaux. Les animaux, parce que tout le vivant est convoqué. Là, aujourd'hui, on a les minéraux. On a les plantes. Et on a aussi les animaux. Alors, il n'y a pas d'animal avec moi, là. Mais on va les convoquer par les cartes. Eh bien, il y en a une qui se retourne. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? N'oublie jamais que tu es le maître de ta destinée et le créateur de ton propre bonheur. Cœur sur toi. Ton bonheur, c'est ce qui compte. Chaque personne qui regarde cette vidéo, c'est votre bonheur qui compte. C'est votre bonheur. Celui de votre voisin, oui, bien sûr. Les gens qui vous entourent aussi. Mais le premier qui doit compter, c'est le vôtre. Et ensuite, vous êtes capable d'en distribuer autour de vous. Parce que qui arrive à se remplir est capable de remplir n'importe quel jar qui se trouve à sa proximité. Si vous avez de l'eau à profusion, vous pouvez servir de l'eau à boire à vos voisins. Si vous n'avez pas d'eau, vous ne risquez pas de servir de l'eau. Idem pour la nourriture, idem pour vos possessions. Vous pouvez donner si vous possédez. Si vous ne possédez pas, vous pouvez pas donner. Vous allez donner de manière... je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous allez donner ce que vous n'avez pas, en fait. Vous allez prendre sur vous, et ça aussi, il faut le considérer, quand vous manquez d'amour pour vous, vous allez prendre ce que vous pensez qu'il y a de l'amour en vous, vous vous dites il y a de l'amour en moi, sauf que cet amour, il est rêche, il n'y en a presque pas, c'est très difficile de l'attraper, et le peu que vous avez, vous le donnez et vous en êtes dépourvu ensuite. C'est pas ça en fait, c'est vraiment en avoir à profusion en soi, et à ce moment-là, vous le distribuez, parce que vous pouvez, vous en avez la capacité. Bon, j'avais pas mal d'oracles, et la vidéo est bientôt sur la demi-heure, hein, il reste 5 petites minutes là. Et je pense pas que je vais prendre tous les messages là que je voulais prendre. Je vais continuer simplement par un good karma et ça sera le dernier message. Hein. Et toujours cette couleur rose. Saint-Valentin oblige. Parce que bon, la Saint-Valentin, on nous en tartine des couches. Et des couches dans cette société du capital, dans laquelle en fait il faut capitaliser sur les choses. Donc la Saint-Valentin, on n'y coupe pas, on capitalise sur la Saint-Valentin et on y va. Les magasins sont blindés de trucs, voilà. Mais en fait, c'est pas ça la vraie Saint-Valentin.
La vraie Saint-Valentin, c'est la Saint-Valentine, la Saint-Valentin, peu importe votre genre. Et surtout, votre amour à vous-même. On finit donc avec ce Good Karma. Et ce que j'aime bien dans ce Good Karma, c'est que c'est bleu et rose, et donc, et un peu de jaune ici. Et donc, on a les aspects à la fois de cet amour. Ici, le bleu, c'est cette couleur un petit peu de la nature du ciel, Je vais terminer ce tirage. Mon téléphone est presque plein, d'où l'arrêt de la vidéo. Donc, je vais malheureusement devoir faire un montage. Et donc, voilà. Donc, la fin de ce tirage avec un message du Good Karma Box. On minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. On parlait de faire de l'art tout à l'heure, hein, avec cette carte Art is your way et la créativité. Et là, on nous en parle de nouveau. Hein. Donc, il n'y a pas de hasard dans les messages. Voilà, j'allais arrêter cette vidéo à ce moment-là. Malheureusement, elle a coupé avant que j'arrête. Et donc, cette fois-ci, je vous dis véritablement à la prochaine vidéo, prochain tirage, en espérant que vous vous portez bien d'ici là. Et n'oubliez pas, l'amour à soi. Avec le quartz rose, cœur sur vous.